Bonjour à toi et bienvenue sur Les Planeuses Podcast, le podcast des French Wedding Planners. Je m'appelle Marie-Michel et je suis formatrice chez Les Planeuses. Mon but avec ce blog et ce podcast est de te donner tout plein d'astuces et de conseils pour te faire connaître et faire grandir ton business de wedding planner et tout ça bien sûr dans la joie et la bonne humeur. Alors, prête pour l'épisode du jour ? Salut à toi wedding planner et futur wedding planner. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce 4e épisode de mon podcast. Et c'est une grande première parce qu'aujourd'hui, je reçois une invitée. Donc aujourd'hui, tu n'entendras pas uniquement ma voix sur ce podcast. Et mon invitée, donc c'est mon amie Amandine Pluvinage, qui est aussi wedding planner. Et ensemble, on va parler de shooting d'inspiration. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super important quand on se lance dans le métier de wedding planner. Et ça me paraissait important d'en parler puisque c'est important aussi pour la communication. Et Amandine en a déjà organisé plus de 6, enfin 6, elle en a organisé 6 en 3 ans. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'elle était un peu plus calée que moi pour vous en parler, parce que moi j'en ai fait que 2 en vrai. Donc on a essayé d'aborder ce sujet avec pas mal de sérieux, mais aussi on l'a pas mal rigolé, je t'avoue. Tu découvriras ça dans l'enregistrement. Et ah oui, avant de poursuivre, je voulais surtout m'excuser un petit peu parce que voilà, comme je t'ai dit, c'est ma première interview. J'ai fait au mieux pour enregistrer le son, mais c'est pas toujours super bien ressorti. Je me suis un peu débrouillée pour rendre ça un peu plus propre au montage, mais voilà, il y a des petits moments où c'est pas excellent. Donc j'espère en tout cas que tu m'en voudras pas et puis que ça t'empêchera pas surtout de retenir les super bons conseils qu'on a donnés dans cet épisode. Et puis, je vais te laisser écouter tout ça. Si tu as encore des questions à la fin, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Mon Instagram, c'est @lesplaneuses. Si tu ne me suis pas, tu peux t'abonner, c'est gratuit. Et puis sinon, je te dis bon épisode et je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Ciao! Coucou Amandine! Je suis trop contente de te recevoir pour cet épisode de podcast. T'es ma toute première invitée. Ça fait quoi? Je suis trop fière. Trop bien. Je suis super contente donc de te recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse discuter de ce sujet qu'on avait envie d'aborder toutes les deux. Sujet brûlant. Le sujet des shootings d'inspiration du coup. Donc je t'ai préparé une petite interview, on va dérouler ça tranquillement et puis tu vas donner ton avis aux quelques 100 personnes qui m'écoutent. Donc tu vois, t'en fais pas, il n'y a pas la pression, tu vois, il n'y a que 100 personnes. J'ai la pression. Alors, est-ce que tu pourrais déjà nous faire une petite présentation de toi et de ton agence? Alors, donc, moi, c'est Amandine, j'ai 34 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 enfants et je suis wedding planner. Depuis à peu près 3 ans, j'ai créé l'Amand & Co, il y a 2000, fin 2016, début 2017. Donc, je suis basée dans les Yvelines, près de Versailles. C'est précis. Ah oui, il faut être précis. Ok. Et Non, mais si je te dis Villepreux, personne connaît, hein. ouais, Versailles, ça fait tout de suite plus chic. ouais, tout le monde n'a pas la chance d'habiter à Orléans, tu vois. Orléans, tout le monde s'y tue. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un petit historique de comment tu t'es formée, comment t'en es arrivée au métier de wedding planner et puis surtout comment t'en es arrivée à organiser ton premier shooting d'inspiration puisque c'est ça le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc en fait, quand j'ai décidé de me reconvertir, j'ai trouvé l'annonce de la formation sur internet. Et en fait, donc voilà, c'était un organisme de formation qui maintenant n'existe plus. Et en fait, ils proposaient une formation sur 1 semaine, totalement prise en charge. Donc je me suis dit: pourquoi pas, déjà pour voir en fait si vraiment ça pourrait me plaire et voilà. Donc je me suis inscrite, voilà. Et en fait, pendant la formation, on a fait, déjà un premier petit shooting parce qu'il y avait une journée, spéciale en fait où on faisait des compositions de fleurs, où on apprenait à faire un bouquet et puis un petit centre de table, Mhm. et donc il fallait faire une mise en scène
pour, que ça fasse joli, quoi. Ouais, Donc tout le groupe, on s'est mis à faire nos petites compositions et notre mise en scène. Donc on peut dire que c'était déjà un peu mon premier shooting. ouais. Et donc voilà, en fait et la formatrice pendant la formation, nous a parlé, a bien insisté sur le fait qu'il fallait qu'on utilise nos propres visuels et cetera. Donc il fallait que, si on se lançait et qu'on continuait l'aventure, c'était bien d'organiser un shooting d'inspiration. Mmh. Au moins un. Au moins un. Après, Plus il y a affinité, quoi. c'est ça. Et donc du coup, alors pour celles qui nous écoutent et qui ont jamais entendu parler de shooting d'inspiration, parce qu'on est en train de parler de ça depuis, peut-être, 5 minutes là, mais, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un shooting d'inspiration? En gros, en fait, un shooting d'inspiration, pour moi, c'est un travail collaboratif entre différents prestataires. C'est un peu un mini mariage, en fait. C'est voilà, c'est mettre en avant le travail de tous les prestataires, un peu, enfin, sans la pression du mariage. Voilà, c'est mettre un peu toutes nos compétences en commun pour faire quelque chose de joli, avoir des visuels sympas qu'on puisse tous utiliser. Et Pour c'est votre quelque chose qui communication? nous voilà, pour la communication et oui, en fait, c'est surtout, un moment où on peut justement laisser libre cours à notre créativité, à montrer ce qu'on aime, à montrer ce qu'on a envie de faire, ce qu'on sait faire. Parce que c'est vrai que les mariages en soi, c'est les envies des clients, c'est pas les nôtres. Donc nous, on met en place leurs envies. Mais les shootings d'inspiration, ça permet de montrer voilà, ce que nous, on a envie de proposer. Parce que voilà, il y a des mariages, on va faire des mariages, on n'a pas envie forcément de communiquer dessus parce que c'est pas ce qu'on a envie de montrer, c'est pas ce qui nous ressemble. Donc les shootings, ça permet ça, à mon sens. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, voilà, pourquoi est-ce que c'est important d'organiser des shootings d'inspiration? Parce qu'il y a des gens, et surtout celles qui démarrent, hein, je parle surtout pour celles qui démarrent, elles voient pas toujours l'intérêt, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais au final, si on fait tout ça, c'est qu'il y a une raison. Et est-ce que tu pourrais nous dire pour toi quels sont vraiment les intérêts à faire des shootings d'inspiration? Alors quand on démarre, on n'a pas de visuel, on n'a pas de photos parce qu'on n'a jamais fait de mariage normalement, ni d'autres événements. Donc c'est vrai qu'il existe des banques d'images, il existe Canva, il existe plein de trucs comme ça, mais c'est pas notre travail. Mm. Moi, je pars du principe que quand on se lance dans quelque chose, il faut montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de faire. Donc les banques d'images, c'est super, ça peut servir pour, voilà, pour qu'il y ait un peu de communication, parler de, voilà, de certaines, choses, donc j'en sais rien. Mais les shootings d'inspiration, pour moi, ça permet d'avoir des images de notre travail, sans avoir fait encore de mariage. Alors après voilà, on peut mettre que c'est une inspiration, ça dépend après de la communication qu'on veut. Pour moi, il faut quand même préciser que c'est une inspiration et pas un vrai mariage. Mhm. Heu, mais voilà, pour montrer ce qu'on sait faire en fait, pour que ça reflète notre travail et pas, le travail de quelqu'un d'autre, ou des banques d'images toutes faites. Parce que si les mariés vous contactent et qu'ils disent, «Ah je veux exactement ce qu'il y a sur cette image-là», vous êtes peut-être pas forcément capable de le reproduire. Donc c'est surtout dans une démarche d'authenticité et d'honnêteté aussi un peu vis-à-vis des mariés. Ouais, exactement et aussi de montrer, le style qu'on aime parce que, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, les mariages, qu'on va faire ou c'est pas forcément, les le style qu'on a envie ou les couleurs ou l'ambiance et cetera. Donc ça permet aussi de montrer un peu nos goûts, ce qu'on aime faire, ce qu'on voilà, De se positionner, quoi. Mm. c'est ça. C'est aussi important parce que ça permet de créer des contacts et d'enrichir ton carnet d'adresses, de travailler avec des prestataires que tu apprécies, mais que tu peux pas, enfin, qui sont pas forcément choisis par tes mariés les jours J. Et ça permet aussi d'acquérir une expérience parce que finalement, un shooting d'inspiration, c'est un peu un mini mariage. Donc, c'est un peu un entraînement aussi parce que faut coordonner les prestataires, faut faire un planning, etc.
On y reviendra après, je pense. Mais voilà, c'est un peu un entraînement. Donc voilà, c'est pas mal. Ça permet de se mettre déjà dans le bain, Ouais. l'organisation. C'est ouais, carrément, franchement, c'est quand on a zéro expérience en organisation de mariage, c'est, en dehors des images qu'on va avoir après pour sa communication, c'est clair que ça permet d'avoir déjà de toucher un petit peu à ce milieu et d'avoir déjà un minimum d'expérience de ouais, en organisation d'événements, quoi. Même s'il y a pas les invités à coordonner, il y a tout le reste à faire, quoi. Ah, il y a les modèles, il peut y avoir, voilà, si on a des témoins, des demoiselles d'honneur et cetera, on a un peu d'invités, hein, parfois. Oui, c'est clair, ça dépend de ce qu'on fait. OK et alors donc maintenant qu'on a dit un petit peu pourquoi il fallait le faire et pourquoi c'était important en fait, d'organiser des shootings, est-ce que, ben, du coup, le wedding planner qui nous écoute, va se dire: «Bon, bah, OK, allez, je me lance, je vais faire ça, ça va aller». Est-ce que, bah, du coup, une fois qu'on a décidé qu'on va faire un shooting, comment ça se passe toi? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous décrire un peu les étapes que toi tu mets en place, pour organiser tes shootings, du moment où tu as l'idée de le faire jusqu'au jour J? Alors, c'est du boulot, hein. On va pas se mentir, le dernier shooting que j'ai organisé, il m'a pris 3 mois. Youpi, c'est merveilleux. Voilà. Non, mais oui, enfin voilà, c'est un peu, ouais, comme j'ai dit, c'est un mini mariage, donc il y a quand même beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, etc. Donc, déjà, dans un premier temps, il faut penser à l'ambiance qu'on a envie de créer. Voilà. Moi, j'aime pas le mot thème, donc je parle d'ambiance. Donc voilà, ça peut partir d'une couleur, ça peut partir d'une fleur, ça peut partir de tout ce que vous voulez. Mais voilà, déjà, on parle un peu de l'ambiance qu'on a envie de proposer. Et après, eh ben, il faut trouver les prestataires qui seraient partants pour participer avec nous à cette petite aventure. Donc voilà, il faut les démarcher. Euh, Moi, j'y vais au culot, hein. Il y a quelques années, je l'aurais pas fait. Maintenant, je me dis, bah, au pire, ils voudront pas, ils me disent non, et puis, bah, on passe au suivant, quoi. C'est pas grave, en fait. Il y a pas de drame. C'est ça, hein. S'il y a un photographe qui vous fait rêver, bah, envoyez-lui un mail, en fait. Au pire, il dira non, et s'il dit oui, ce sera génial. Voilà. Pareil pour les créatrices de robes. Alors, je sais que pour mon premier shooting, ça a été une vraie galère. J'ai aucune créatrice qui a voulu m'accompagner. Donc j'ai acheté une robe sur le bon coin. Mais c'est pas grave en fait, voilà, faut s'adapter, faut être un peu créatif, faut trouver des solutions. Et puis c'est le premier, c'est voilà, si bah, celui-là il marche et qu'après bah, les prestataires ils voient votre travail, bah ils diront sûrement oui. Bon bah le premier on s'adapte. Je l'ai fait dans le jardin de mes beaux-parents parce que j'ai pas trouvé de lieu. J'ai acheté la robe de mariée. Le marié c'était mon frère et une de ses copines la mariée. Bon bah voilà, Et puis c'est aussi ça le métier de wedding planner, hein. c'est ça, faut trouver des solutions. Donc voilà. Donc voilà, la première étape, c'est ça, trouver l'ambiance, après bah, démarcher les prestataires. Donc il faut les convaincre, hein. C'est vrai que, alors, et ce qui est bien, moi ce que je fais, c'est que je prépare une planche d'inspiration, un peu comme pour les mariés. Quand on s'occupe de leur déco, bah, c'est pareil. On fait une planche d'inspiration, voilà, pour leur donner envie. Parce qu'il faut, même si vous êtes super adorable, que vous présentez bien, que vous trouvez les bons mots, bah, il faut donner envie aux prestataires de se lancer aussi avec vous, parce que ça va être aussi leur image. Donc il faut leur donner envie. Donc faire une belle planche d'inspiration avec plein de détails, des belles couleurs, voilà, des belles images, etc. Ça va leur donner envie. Voilà. Après, c'est bien quand même de démarcher des prestataires dans le style que vous voulez montrer. Si on prend un photographe qui est hyper lumineux alors que vous, en fait, votre visuel ou tout votre mood board, il est très, pas sombre, mais un peu plus moody, comme on appelle ça, ben, ça va pas coller. Donc, il faut trouver des prestataires, bah, que ce soit cohérent, quoi. Comme on ferait pour un vrai mariage, quoi. Et sauf que là, en plus, ils vont travailler gratuitement. Donc il faut vraiment leur donner envie et leur montrer que le projet qu'on propose est avantageux, bah, non seulement pour nous, parce que si on le fait, c'est parce que c'est avantageux pour nous, mais ça sera aussi avantageux pour eux, quoi. Exactement, c'est ça. Faut que tout le monde y trouve son compte, hein, parce que tout le monde va sacrifier une journée de travail, voire plus pour les photographes, parce qu'après il y a le traitement des photos, et cetera. Donc il faut que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde puisse exploiter les photos.
Et du coup, il y a un ordre dans lequel tu démarches les prestataires ou voilà, c'est au petit bonheur la chance. C'est un peu au feeling. Alors, je sais que sur mon dernier shooting d'inspiration, j'avais l'ambiance et je savais déjà à quel photographe je voulais faire appel. Donc, c'est les premiers, en fait, que j'ai contactés. Parce que déjà, si eux me disaient non, bon, c'est pas que je l'aurais pas fait, mais je les voulais à tout prix. Voilà. Après, je pense que le photographe, c'est quand même le plus important. Voilà. Pour moi, c'est le premier qu'il faut contacter. Après, voilà, j'ai contacté le lieu, un peu dans le même ordre finalement qu'une organisation de mariage. Parce que bah, si le lieu n'est pas disponible à telle date, bah, voilà, c'est aussi ça qui va définir la date du shooting. Donc, c'est un peu comme un mariage. Après, une fois que le lieu et le photographe, ils étaient OK et bookés, bah, j'ai fait forcément appel à ma fleuriste. Parce que c'est vrai que je voulais beaucoup miser sur la déco sur celui-là, donc je voulais quelque chose de précis. Donc, bah, pareil, j'ai donc la fleuriste. Et après, bah, il faut aussi trouver un peu euh, maquillage, coiffure, etc. Après, ce shooting-là, il était très complet. Alors, je parle de celui-là plus que les autres parce que voilà, c'est le dernier que j'ai fait et c'est un de mes préférés. Non, mais j'en suis assez fière quand même parce qu'on avait une très grosse équipe. Non, mais tu peux, hein, les photos sont canons. Voilà, on avait une très grosse équipe et c'était du boulot et voilà. Donc c'est vrai que je parle plus de celui-là. Ce que j'ai fait précédemment, c'était plus un travail de groupe en fait. L'idée est partie d'un groupe. Donc c'était moins moi l'instigatrice. Oui. Oui. Donc voilà, celui-là c'est vraiment moi du début à la fin toute seule. Donc voilà. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est de trouver des modèles. Donc il faut pas hésiter à demander aussi à tous les prestataires qui participent si s'ils n'ont pas des connaissances, etc. Là pour le coup, bah c'était une connaissance de la coiffeuse maquilleuse, donc c'était voilà, c'était top. Mais c'est vrai que trouver les modèles, c'est pas forcément évident. Parce qu'il faut qu'ils collent aussi à l'ambiance. On peut pas demander, je sais pas, sur un de mes shootings, on voulait quelque chose d'un peu rock. Bah, tous les modèles correspondent pas à l'esprit. Oui. Mais ouais, enfin, la recherche des prestataires, c'est un peu comme le mariage, tout découle l'un après l'autre en fait. Voilà, il faut se faire une liste de tout ce qu'on veut. On va être très carré quand même, hein. Il faut se faire une liste de tous les prestataires qu'on a envie de voir et qui interviennent sur le shooting. Et au fur et à mesure, bah voilà, au fur et à mesure, on cherche les personnes, on trouve, et voilà, hop, c'est fait, on passe au suivant. Ok, et ensuite? Faut cadrer un peu les choses. Il faut, voilà, c'est nous l'initiatrice du projet, donc c'est aussi les prestataires, ils savent pas ce qu'il y a dans votre tête. Donc il faut donner voilà, un maximum d'informations pour que bah, tous les prestataires soient au courant de ce qu'on attend, de ce que la wedding planner elle attend de ça. Donc il faut, voilà, moi je sais que je fais aussi, comme pour les mariages, une feuille de route avec toutes les coordonnées, les horaires, les plans que j'aimerais avoir, voilà, les visuels pour que tout le monde ait bah, tout ce qu'il faut en fait, hein. Euh, et voilà, on n'est pas, alors par contre, on n'est pas comme pour les mariages, hein, chacun est professionnel, chacun sait ce qu'il a à faire, mais donner les grandes lignes, un maximum d'informations de ce qu'on aimerait en fait. Voilà. Et je rebondis sur quelque chose que tu as dit, parce que c'est vrai que bah, personnellement, une erreur que j'ai faite dans mes premiers shootings, c'est que je savais que je voulais des visuels, mais j'avais pas déterminé le but des visuels. Et c'est important de savoir, ben, par exemple, je cherche une image en format paysage pour faire la bannière d'accueil de mon site. Et à ce moment-là, dire au photographe, ben, on aimerait du paysage ou du portrait, ou ça va être pour communiquer sur les réseaux sociaux, donc il faut que ça rentre dans un carré si c'est pour Instagram, des choses comme ça. C'est vraiment le genre de choses qu'il faut anticiper, parce C'est que ça. faire autant de travail pour des visuels qu'on ne pourra pas utiliser à la fin, C'est dommage. c'est dommage. Non mais ouais, c'est ça, c'est vraiment, voilà, faut se dire, faut imaginer un peu à l'avance
pas ce qu'on a envie de, enfin si, ce qu'on a envie de publier en fait. C'est un peu comme ce que tu dis dans tes formations Instagram, etc. Il faut prévoir à l'avance, anticiper et prévoir les visuels en conséquence et qui servent à tous les prestataires qui auront participé. Donc bien préparer le truc en amont. Et le jour J, eh ben, il faut chouchouter ses prestataires. Moi, je sais que voilà, comme j'ai dit, ils sacrifient une journée, voire plus. Ben, on les chouchoute en fait. Ils ont accepté de se lancer dans l'aventure avec vous, sacrifier une journée de travail alors qu'ils avaient peut-être autre chose à faire. Donc voilà, on les chouchoute, on leur apporte les viennoiseries le matin, le café. Si ça dure toute la journée, on prévoit des petits sandwichs. Voilà, on les chouchoute quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. On soigne son équipe. Exactement, pour qu'ils aient envie. Non, mais c'est vrai, bah, parce que voilà, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, que ce soit sympa, et puis qu'ils aient aussi envie de retravailler avec vous. Parce que si là vous leur donnez pas envie, bah les jours de mariage, ils vont se dire oh, je sais pas. Ou même sur d'autres shootings, tu vois. Moi j'aime bien les chouchouter. Ouais, moi j'avais fait des petits paquets cadeaux pour chaque Oh, personne. Et bah, du coup, voilà, puisque on a enchaîné sur le jour J, donc tu nous as dit que tu faisais un planning, un peu comme un planning jour J de mariage. Et le jour J, vraiment, une fois que tu es sur place, ben, explique-nous quel est le rôle de la wedding planner, comment ça se passe, comment ça se déroule un shooting, un jour J de shooting. alors le jour J, bah donc voilà, on se retrouve tous aux horaires et sur le lieu convenu. On fait un petit briefing, un peu bah, comme sur les mariages, quoi. On fait un briefing, on reprend un peu ce qui a été dit dans les échanges précédents, donc quel plan, qui commence par quoi, etc. Et puis c'est parti, quoi, action. Après, moi je sais que voilà, les shootings que j'ai pu faire, bon, bah, voilà, je m'occupais aussi parfois, souvent d'installer la déco, donc voilà, je disais, bon, bah là, faut faire les préparatifs, etc. Je donne les directives, mais après, je suis pas non plus hyper directive. Chacun sait ce qu'il a à faire. Donc voilà, évidemment, je vais voir chaque prestataire, je vais voir les photographes, voir que tout se passe bien, qu'on a un peu les visuels, regarder un peu voilà ce qui a déjà été fait. Mais après voilà, chacun est libre de faire son boulot comme il sait le faire. Parce que si tu les as choisis aussi, c'est parce que tu leur fais confiance, donc faut Ah leur laisser. bah oui, c'est ça, faut leur laisser quand même leur liberté. On n'est pas là pour moi je suis pas photographe, je suis pas maquilleuse, je suis pas coiffeuse, je sais pas faire. Donc chacun fait son boulot. Moi, voilà, je regarde juste que tout se passe bien et puis voilà, je regarde un peu. Le photographe, il me montre un peu des photos, le vidéaste aussi quelques plans pour voir, bah, c'est bien cohérent avec ce que j'avais imaginé, quoi. Mais, euh, mais c'est tout. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a autre chose en tant que wedding planner que tu fais, quelque chose qui fait partie de ton rôle d'après toi, le jour J, auquel tu fais bien attention? Alors oui, il faut bien faire attention que chaque prestataire qui a participé ou qui a fourni un accessoire ou quoi que ce soit, il ait bien ses visuels. C'est-à-dire que si on a fait appel à une créatrice de bijoux, qu'on ait bien tous les bijoux en photo. Pareil pour les chaussures, pareil pour la papeterie, qu'il y ait une belle mise en scène qui ait été faite. Voilà, vraiment qu'on vérifie, on va dire, je sais pas, à la mi-journée, qu'on a fait déjà pas mal de photos, qu'on vérifie que on a bien les visuels pour tous les prestataires qui sont de la partie. Parce que bah voilà, chacun a bossé, il faut que tout le monde y trouve son compte. Et puis, bah, du coup, donc, ta journée de shooting se déroule tranquillement. En général, ça dure vraiment toute la journée? Bah après, ça dépend de la contrainte aussi qu'on a avec le lieu. Mhm. Je sais que j'ai fait un shooting sur un bateau péniche. Bah, il nous avait dit à telle heure, il faut avoir libéré la chambre et à telle heure, il faut avoir libéré l'espace piscine parce qu'on a les clients qui arrivent. Donc, bah, c'est à nous de gérer notre timing. Donc, c'est vraiment en contrainte avec le lieu. Si on a le lieu pour toute la journée, c'est cool. Au moins, voilà, on a le temps et, et on se laisse le temps même de reprendre des prises, etc. C'est tranquille. Mais c'est ça, c'est vraiment en fonction du lieu, du temps aussi, si on fait ça en extérieur. J'ai fait un shooting dans la forêt en plein hiver. On a été vite. Tu m'étonnes. On a été vite.
Ça me fait penser à une autre question. Du coup, est-ce que toi, dans ton organisation, tu prévois toujours, une journée, une visite technique avant le shooting sur place? Ou, comme on ferait pour un mariage ou pas? Ou bien en général, non? Non, pas forcément. Ouais, Après ça dépend des lieux. Je fais des repérages, après je convie pas forcément tous les prestataires, à la visite technique. ouais, Non, moi je vais y aller, oui, pour voir un peu, voilà, les espaces et cetera. Maintenant, non, j'y vais toute seule. Il y a que sur d'accord. le bateau Péniche où on avait fait une petite pré-réunion comme c'était un shooting de groupe. On l'avait fait là-bas pour voir un peu, les différents espaces et cetera, mais sinon non, Ouais, j'y vais toute seule. d'accord. Moi, ça m'est déjà arrivé d'y aller, ou au moins juste avec le photographe, par exemple. Ouais, On puisse se mettre d'accord sur les spots, quoi. les plans et cetera. Mmh. C'est OK. possible, hein, après, chacun. Oui, 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 bah, en fait, franchement, moi, le but de ce podcast, pardon, c'est qu'on donne des pistes et puis après, enfin, c'est toujours chacune voit midi à sa porte, quoi, mais au moins on C'est donne ça. des conseils, Voilà, dedans. on donne des petits conseils. Notre petite expérience. C'est ça. Et donc une fois que la journée de shooting est passée, voilà, qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi le après shooting? Le après, hyper important, le après. Alors au début, je voulais à tout prix être publiée sur les blogs Mmh. parce que pour moi, c'était le Graal, quoi. C'était la reconnaissance du travail, et puis voilà, je voyais passer des shootings, je me disais: «Ah moi aussi, j'aimerais trop être publiée, ce serait trop bien et tout». Ouais, J'ai été publiée sur un blog et après c'était sur les plateformes genre ZenQ et cetera. ouais. Hem, maintenant, maintenant une chose que j'avais pas forcément au début et que je pense qui est importante, c'est que si vous voulez à tout prix être publié sur un blog, il faut, donner les photos qui correspondent à ce blog. Donc sur tous les blogs mariage, il y a une rubrique qui dit, voilà, le nombre de photos qu'il faut envoyer, à qui et cetera, les délais, tout ça. Donc sur chaque blog mariage, vous allez retrouver, toutes ces infos. Mais voilà, si vous adorez ce blog, vous adorez ce qu'ils font, donc il faut leur proposer des visuels qu'elles pourront exploiter, en fait. Oui, Moi, ça, au début, bon, bah, je faisais pas trop voilà, attention. j'avais fait mes petits shootings et puis voilà, j'avais envoyé, encore au culot, mais bon, des fois, ça marche pas. Mais voilà, donc l'après, voilà, ça dépend, ça dépend. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Si vous voulez être publié, voilà, il faut faire des visuels, cohérents avec, la ligne éditoriale du blog. Après, c'est pas une obligation, encore une fois. Hem, Selon le nombre de prestataires qui ont participé, ça peut suffire à la communication, en fait. Je me dis que, voilà, si on est une vingtaine de prestataires, si chacun partage sur les réseaux, je pense qu'il y aura assez de visibilité. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, chacun voit midi à sa porte, hein. Mais voilà, la base, c'est vrai quand on fait un shooting, on a quand même envie d'être publié, sur les blogs mariage. Donc, comment ça se passe? C'est soit nous, comme on est à l'initiative du shooting, soit les photographes. Des fois, c'est vrai que les photographes aussi, peuvent proposer les photos. Donc bon, eux, ils ont fait le traitement, ils envoient la galerie à tous les prestataires et cetera. Moi, je centralise. En général, le photographe m'envoie la galerie à moi et je refais le mail groupé avec tous les prestataires en disant: «Coucou, ça y est, la galerie, elle est dispo». Je remets bien tous les crédits de tous les participants, les mails, les sites internet, les Instagram, les Facebook. Comme ça, une fois que tout le monde les prestataires veulent exploiter, les images, bah, copier-coller et hop, c'est réglé. Il y a pas besoin d'aller rechercher, Mmh. plus pratique. Donc voilà, je centralise, j'envoie les photos et après voilà, on se met d'accord un peu avec le photographe pour, bah, quel blog on va viser, voilà. Donc après, bah, on envoie, on fait notre petit laïus. Donc il faut leur faire un petit récap de ce qu'on a voulu montrer, de quels étaient les participants, pourquoi on a fait ce shooting d'inspiration, pourquoi on leur envoie, voilà. Et bon, ça prend un peu de temps, hein, les publications sur les blogs, hein, c'est 3 mois en général.
parce qu'elles en ont beaucoup et que, ça correspond pas forcément. Elles anticipent sur leurs publications, donc quand vous leur proposez, ça correspond pas forcément, à ce qu'elles veulent poster tout de suite. Donc Mmh. il y a des délais à respecter. Calendrier éditorial. C'est ça. Voilà, après donc soit on a des c'est publié, ils sont d'accord, soit c'est refusé, on passe au suivant, on envoie un blog à la fois, parce qu'en général, ils veulent l'exclu. Donc on peut pas envoyer à tous les blogs en même temps. Si on a toutes les réponses en même temps et que ça va pas le faire. Ouais et on évite surtout les mails groupés, hein? C'est ça, si vous faites des copier-coller, on enlève un peu les infos, on personnalise les mails, voilà quoi. Et après, c'est à chacun de publier, les photos qu'il a envie, sur ses différents réseaux. Vous pouvez aussi faire vous-même un article sur votre blog, sur votre site. Oui. C'est, c'est bien, c'est recommandé, Google aime, n'est-ce pas, Marie-Michel? Tout à fait, j'approuve C'est ce bon pour message. le CEO et le partage de liens, voilà, entre les prestataires, donc voilà, c'est chouette pour tout le monde et puis voilà et surtout, on crédite tous les prestataires. Je vois encore trop de photos qui passent sans aucun crédit, ne serait-ce que le photographe. Je suis d'accord avec toi. En fait, s'il y a pas de photographe, s'il y a pas d'autres prestataires, il y a pas de photos. Donc Surtout on que c'est un crédite. travail collaboratif quoi, donc C'est ça. c'est un peu Il le faut deal, que, les gens quand ils passent sur votre photo, les clients, futurs clients, n'importe qui, ils puissent se dire: «Ah tiens, j'aime bien la photo, c'est qui le photographe? Je vais peut-être faire appel à lui. Ah, ouais, la robe de mariée, elle est canon, c'est qui la créatrice? Ou le magasin?» J'en sais rien. Mais il faut qu'il y ait les crédits, en fait. Ça, c'est pas possible de pas les mettre et en plus, si vous mettez pas le crédit photographe, c'est pas légal, hein. Donc ils peuvent vous attaquer en justice. ouais. C'était la minute militante by C'est ça, Amandine. c'est ma Non mais minute rébellion c'est ça. parce que voilà, je poste des photos aussi pour, un autre compte Instagram et parfois on n'a pas les crédits, c'est pas possible, quoi. Ouais. Mais c'est surtout que c'est aussi une démarche, enfin c'est du donnant-donnant parce que de la même façon, enfin, on a fait un travail en commun. Moi, je vais créditer les gens qui ont participé, mais moi, ça m'embêterait que le photographe ou que n'importe quel autre utilise le fruit aussi de mon travail, puisque c'est moi qui ai organisé le shooting, et qui mette pas que c'est moi qui ai organisé, parce que pareil, une future mariée peut tomber sur son site, sur la photo et dire ouais, c'est trop bien qui a organisé ça, et elle sait pas, et moi, ça m'embête parce C'est que ça. ça va plus m'apporter une cliente. Donc, C'est ça, en fait. c'est Mettez-vous donnant-donnant. à la place des autres. Si vous voyez une photo passer qui a votre boulot dessus, vous avez envie d'être crédité. Tout Donc à fait. c'est pareil. C'est pareil pour les autres. Je puis sois. Oui, et comme je disais tout à l'heure, vraiment, penser à son shooting dès le départ, c'est important. Autant je disais, penser à quel visuel on veut pour savoir si on les utilise sur le site ou sur Instagram, et cetera. C'est aussi important que de savoir si je veux publier ou si c'est juste des photos pour moi. Parce qu'en fait, si je veux publier, sur quel blog? Et puis du coup, en fonction du blog, il faut que je travaille l'ambiance pour qu'elle colle, parce que si ça colle pas, je vais pas être publiée. C'est ça. Faut voir vraiment dès le départ, en fait, avoir la vision d'ensemble de ce qu'on veut et de ce qu'on veut en faire. C'est ça. Et du coup, ouais, je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour de la question. Je pense que si quelqu'un n'a jamais organisé de shooting, il voit un petit peu comment ça se passe et où il pourrait aller. Mais si tu devais donner 3 conseils à des wedding planners voilà, débutantes qui seraient sur le point d'organiser leur premier shooting, ce serait quoi? Alors, ce serait 1, choisir le bon photographe. Non, mais c'est important. C'est un peu ce qui va rester à la fin, quoi. Voilà, Photographe et ou c'est vidéaste d'ailleurs. oui, les 2 photographes, enfin l'image, voilà. Voilà. Prestataire, de choisir les bons prestataires de l'image. Parce que ça va être le rendu, en fait, de ce que vous voulez. Donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas choisir, un photographe avec un certain style si on veut le style tout à fait opposé. Donc voilà, on choisit bien, les professionnels de l'image, voilà, spécialisés dans le mariage, c'est bien aussi. Voilà, on choisit OK. ses bons prestataires. Après, on cadre bien les choses en amont. Voilà, on fait un bon planning, on fait, voilà, on cadre bien tout
toutes nos attentes, tout ce qu'on veut, etc., etc. Je sais qu'il y a certaines wedding planners qui mettent en place des contrats entre les prestataires. Moi, je le fais pas. Maintenant, pourquoi pas? Voilà, pour l'utilisation de l'image, pour l'après, voilà, pourquoi pas? À voir. Mais on cadre bien les choses. Chacun, voilà, qui fait quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'on va en faire, les délais, etc., etc. C'est vrai que moi, j'ai jamais fait de contrat à proprement parler, c'est-à-dire que les gens ne s'engagent pas envers moi à réaliser la prestation comme ils s'engageraient auprès de mariés. Par contre, c'est vrai que je fais toujours signer une autorisation de droit à l'image, notamment au photographe, puisque c'est son travail, et puis aussi au modèle, Oui. pour être sûr qu'ils viennent pas 2, 3 mois plus tard à dire non, j'ai pas envie qu'ils utilisent mes photos. Au moins ces trois-là, je leur fais signer une autorisation, mais c'est vrai qu'après, je fais pas un contrat, ouais, comme on dit, s'engage à réaliser une prestation tel jour à telle heure. Bon. Bah après, pourquoi pas? Moi, je sais que j'ai jamais vraiment été, j'ai jamais été plantée ou quoi que ce soit. Maintenant, j'ai déjà vu passer, voilà, des demandes en urgence parce qu'il y avait un shooting qui était prévu et que voilà, il y a un tel prestataire qui vient pas. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut cadrer les choses. Pourquoi pas? Ouais, voilà. Chacun est C'est libre. ça. Mais voilà, essayez de bien cadrer les choses en amont, quelle que soit la méthode. Et le dernier conseil, bah, de faire quelque chose qui vous plaît en fait, dans la bonne humeur, voilà, qui ait une bonne ambiance, mais faire quelque chose qui vous plaît, pas forcément parce que on veut plaire à tel blog ou parce que c'est la tendance en ce moment. Voilà, un peu comme on dirait aux mariés de faire le mariage à leur image et qui leur plaît, bah là c'est la même chose. Voilà, faire quelque chose que vous avez vraiment envie de montrer de vous, qui vous plaît vraiment et où vous serez pas non plus lassé bah, de poster un peu toujours ces photos où vous dites ouais finalement bof. Voilà, faire quelque chose voilà qui vous plaît vraiment, que vous soyez fier de ce que vous avez réalisé. Et c'est super important ce que tu dis parce que souvent on fait. Mais moi j'ai fait cette erreur au début, tu vois. J'avais fait un shooting bohème parce que c'était dans la tendance. Moi aussi, c'est pour ça que je le dis. Et au final, c'est même pas le genre de mariage que je voulais organiser pour de vrai. Et en fait, quand on fait ce qui nous plaît, comme tu dis, que si la wedding planner elle fait vraiment le travail qui lui plaît, et ben en fait, certes, ça va pas plaire à tout le monde, mais ça plaira aux futurs mariés qu'elle a envie d'accompagner, puisqu'ils voudront ce qu'elle a montré en fait. Donc c'est vraiment super important de faire ce qui nous plaît. Et j'ai une petite question pas prévue que j'avais envie de te poser. Ça m'est venu ce matin comme ça. Est-ce qu'il y a une chose qu'on t'avait pas dite et que tu t'es dit, bah, si j'avais su ça plus tôt avant d'organiser mes shootings, ça aurait été quand même plus simple. Euh, ouais, le boulot que ça représente finalement, parce qu'on se dit oh c'est bon, c'est un shooting. Non, non, en fait c'est un vrai boulot. Ça demande énormément de temps, énormément d'énergie. Parfois, ben, la presse passe pas forcément bien avec tous les prestataires parce que bah, certains avaient aussi d'autres attentes. Voilà, il peut y avoir, comme pour tout, hein, il peut y avoir des désaccords, etc. Ouais, je dirais ça. Finalement, le travail que ça représente. C'est vrai que ça demande énormément de travail et c'est à ne pas négliger parce qu'en fait, il y a un truc qui va pas passer, c'est que si l'organisation est bancale et si tout n'a pas été super bien pensé auparavant, bah ça va se voir sur les photos. C'est C'est comme on dit, ça, et puis si le même couple après, perd du temps. même les prestataires, ils peuvent être déçus du Ouais, résultat, donc bah, ça donne pas forcément une bonne image de toi non plus. c'est ça. Donc, c'est beaucoup de travail, mais il faut le faire sérieusement parce que sinon, bah, ce sera beaucoup de travail, mais en plus pour rien parce que les photos seront pas exploitables. Je regarde si j'avais une autre question. Ah oui, dernière question. Voilà. Pour terminer sur une bonne note, Note est-ce que positive, tu parce pourrais que me j'avoue, donner c'était triste. comment? Non, je disais pour terminer sur une note positive. Oui, bah oui, c'est ça. Alors déjà, parmi les 6 shootings que tu as fait, est-ce qu'il y en a un que tu as préféré? Et surtout, est-ce que tu as un bon souvenir que tu gardes d'un de tes shootings, quelque chose que tu aimerais partager avec nous? Alors je les ai tous bien aimés parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'il y avait toujours une super bonne ambiance.
Après, j'avoue que le dernier, c'est quand même mon petit coup de cœur. Même si finalement, c'est le deuxième qui a été publié. C'était le mariage d'hiver. Il Oui. était canon. Franchement, ce shooting-là, il était vraiment canon. Mais le dernier, j'avoue qu'il a quand même ma préférence. Le terracotta, on est d'accord, c'est ça? Ouais, le terracotta, ouais. Ouais. Parce que moi, j'aime trop. J'aime trop les images et voilà. Et ouais, non, il y avait vraiment une super bonne ambiance et je pense que ça se voit en plus sur les photos. Entre voilà, on avait nos petits mariés, on avait leurs amis, c'était vraiment leurs vrais amis. Donc il y avait vraiment une super bonne ambiance. Donc Trop bien. c'était chouette. Ouais, au final, que ça boucle la boucle quand on disait que c'est un peu un mini mariage, au final, t'as C'est vraiment ça. vécu un vrai mini mariage, quoi. Ouais, c'était trop bien. Il y avait la cérémonie laïque et tout, c'était trop chouette. Oui, donc au final, enfin, ce que je tire aussi de ce que tu es en train de dire, c'est que euh, le premier sera jamais parfait au poil. Alors, il y en a qui arrivent, mais chapeau mesdames. Respect. Mais tout ce qu'il faut dire, c'est que bah, c'est comme tout dans la vie, en fait. C'est à force de forger qu'on devient forgeron et faut pas se décourager au fur et à mesure, à force d'en refaire. Bah, c'est comme les mariages aussi. À force d'en refaire, on C'est ça, devient faut se lancer. un peu meilleur et on affine son style. Faut se lancer et s'il est pas parfait, c'est pas grave. Du moment que voilà, il y avait une bonne ambiance, que les images vous plaisent, que tout le monde y trouve son compte, bah, c'est très bien. Alors oui, des fois, on n'aura pas mis le marque-place au bon endroit. La serviette, elle sera un peu tordue. Le couteau, il sera pas hyper droit. Ce sera pas hyper instagrammable ou sur Pinterest. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça viendra au fur et à mesure. Moi, je me rappelle alors pas le premier, le deuxième. Donc j'avais envoyé les images à ma formatrice et elle m'avait dit, Amandine, sur la boutonnière du marié, ça va pas, elle est tordue et il n'y a pas la petite ficelle ou le petit ruban. Bah ouais, clairement. Et après, je voyais plus que ça sur les photos. Mais sur le coup, je l'avais pas vu. Mais c'est bon, en soi, c'était pas très grave. Mais voilà, c'était l'expérience. Elle en avait fait plusieurs. Elle avait fait plusieurs mariages. Donc elle m'a dit, bah ça, je l'ai vu tout de suite. Mais c'est pas grave. Elle m'a dit, ça fait rien. Tu t'y penseras la prochaine fois. Voilà. Mais c'est tout à fait ça, parce qu'en plus ça permet d'affiner, ça permet d'affiner son œil de professionnel en fait. C'est C'est ça. pareil. C'est comme les Exactement. nappes à repasser ou les trucs pas droits, machin. Au début, on voit pas et après Bah on non. voit plus que ça parce qu'on est dedans quoi. Moi je me souviens mon premier shooting, les modèles elles souriaient pas. Ah. Et ça m'avait pas choqué jusqu'à ce que pareil ma formatrice elle me dise bah par contre la prochaine fois faudrait que tu choisisses des modèles qui sourient parce qu'on est là pour être content. Et je me suis dit mais c'est vrai en fait. Elle sourit. Et j'avais pas. Pourtant, Bah j'avais oui. quand même essayé, mais bon, Ouais. c'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Donc, ouais, si, je voulais aussi te parler du shooting que tu avais fait en Sicile, parce que du coup, tu fais aussi des mariages en Sicile, en plus de faire des mariages en région Île-de-France. Et du coup, ben, toi, je pense que ce que tu t'es dit direct, c'est je vais faire des mariages en Sicile, donc il faut que je montre un mariage en Sicile, et hop, t'as pris tes clics, tes claques, et t'allais faire un shooting là-bas. C'est ça. Donc quand j'ai décidé d'organiser des shootings en Sicile, des mariages en Sicile, j'avais aucun prestataire. Mhm. Donc encore une fois, le culot. Ouais, mais je me dis de toute façon, hein, au pire. Donc j'ai fait mes petits mails, j'ai envoyé mes petits messages sur Messenger, WhatsApp, à un photographe, à une fleuriste. Et ils ont été aussi dingues que mon culot. Ils ont dit oui direct alors qu'ils ne me connaissaient pas. Voilà, j'étais en France, ils étaient là-bas, on ne s'était jamais vus. Voilà. Mais voilà, ça a matché et on a fait un truc hyper sympa. Et voilà, voilà, faut se lancer en fait. Enfin, après, j'ai convaincu des prestataires d'ici pour la créatrice de la robe. Voilà, je lui ai dit, bon, par contre, ce sera dans le sable, etc. Peut-être être pas dans un très bon état quand je vais la ramener. Bon, bah, elle m'a dit, mais c'est pas grave. C'est Ah, pas trop grave, sympa. faut que la robe, elle vive. Après, je comprends hein, qu'il y ait des créatrices qui veulent pas forcément que la robe, elle soit salie, etc. Enfin, voilà, chaque créatrice fait son truc. Mais voilà, franchement, c'était une super expérience et ça m'a permis de découvrir des prestataires là-bas avec lesquels je travaille maintenant. Donc c'est génial.
Mais voilà, c'était aussi, du boulot parce qu'on était loin, parce qu'on se connaissait pas, parce qu'il fallait caler un planning. Je parle italien couramment, mais j'avais pas encore tous les codes du mariage, de là-bas. Oui. Ni les, voilà, je parle l'italien, mais j'avais pas forcément le langage mariage au début. Donc voilà, maintenant je sais que boutonnière, c'est boutonnière. Ah d'accord. Après avoir cherché pendant des heures comment on disait boutonnière, bah ça dit pareil. Au moins tout le monde aura appris à dire boutonnière en italien. Mais voilà, et on a fait des images, des superbes images, quoi. Et pourtant, il a plu. Ah. Eh oui. Comme quoi, la pluie ne gâche pas toujours tout. Ok, super. Bah écoute, Amandine, franchement, je suis super contente de t'avoir reçue. On a passé un très bon moment et j'espère que les gens vont aimer écouter cet épisode et on a surtout réussi à convaincre plein de nouvelles wedding planners de se lancer dans l'organisation des shootings, quoi. Mais oui, il faut le faire, c'est une super expérience et voilà, c'est bonne ambiance. Faut pas le prendre, sans pression. Alors il y en a toujours une petite, mais voilà, bonne ambiance, détendue. Voilà, tranquillement. Ça Dites-vous va que le vous faire. jouez pas votre vie. Non, c'est ça, c'est pas grave. Ok, on va terminer. Si je pouvais, je mettrais Don't Worry, Be Happy en générique de fin. Ah, ouais, mais tu vas te faire Ouais, non. zapper la J'ai musique. pas le droit de mettre. Je mettrai mon bon vieux générique, ça ira très très bien. Bah écoute, Amandine, je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis à très vite du coup. Oui, à bientôt.